Sonia Mabrouk, née le 17 décembre 1977 à Tunis, en Tunisie, est une journaliste, auteure et animatrice de télévision, surtout connue pour son illustre carrière en France, où elle est devenue une habituée de CNews et d'Europe 1. À 47 ans, elle s'est forgée une image forte, alliant acuité professionnelle et émotion, reflétée dans ses livres et ses interviews politiques percutantes. Fille d'une famille tunisienne de la haute société, proche de l'administration du président Habib Bourguiba, Sonia a grandi dans un environnement privilégié, mais aussi difficile. Sa vie est une histoire de persévérance, de passion et de dévouement au journalisme, mais aussi de gestion de deuil personnel, de luttes intérieures et de secrets qu'elle gardait précieusement. Ses plus grands chagrins, sa carrière jalonnée de hauts et de bas, ses fins tristes, son amour et son mariage, ses secrets cachés, ses aspirations, les paroles de sa famille et sa triste fin, tout cela crée le portrait riche d'une femme qui était non seulement journaliste, mais aussi un être humain empreint d'émotions. Le plus grand chagrin de Sonia Mabrouk fut la perte de sa mère, à qui elle donna le prénom de sa fille, Soraya, en mémoire de sa mère. Née dans une famille de la haute société tunisienne, Sonia grandit sous l'attention bienveillante de sa mère, une femme intelligente et forte qui exerça une profonde influence sur sa pensée et ses émotions. Soraya nourrit non seulement son amour pour la littérature et la culture, mais l'encouragea également à poursuivre ses rêves au-delà des frontières tunisiennes. Cependant, en 2022, sa mère décéda après une longue lutte contre la maladie, un événement qui plongea Sonia dans un profond deuil. Elle confia un jour que sa mère était son âme sœur, quelqu'un qui comprenait toujours ses rêves et ses peurs, et son départ laissa un vide incommensurable. Il y eut de longues nuits où Sonia resta assise seule dans son appartement parisien, à regarder de vieilles photos de sa mère et à pleurer, avec l'impression qu'une partie de son cœur avait disparu à jamais. Cette tristesse s'est amplifiée lorsque Sonia a réalisé qu'elle ne pourrait pas partager des moments importants de sa vie avec sa mère, notamment lorsqu'elle est devenue maman de sa petite Soraya en 2024. Elle a un jour raconté qu'à l'accouchement, elle avait fondu en larmes à l'idée que sa mère ne serait plus là pour tenir sa petite fille, l'enfant qui porterait son nom. Cette perte était non seulement une douleur personnelle, mais aussi le sentiment d'avoir perdu son plus grand mentor, celui qui l'avait toujours aidé à prendre des décisions difficiles. Sonia se sentait coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec sa mère dans ces dernières années, occupée par son travail à CNews et Europe 1. Il y avait des moments où elle se tenait devant le miroir, se demandant si elle avait fait assez pour rendre sa mère fière, et des larmes coulaient en silence en se remémorant les moments où sa mère l'avait encouragée à affronter le monde avec force. Ce chagrin a façonné sa vie, faisant d'elle une femme résiliente mais vulnérable qui a cherché à préserver le souvenir de sa mère à travers son travail et sa vie personnelle. La carrière de Sonia Mabrouk a été un parcours incroyable, d'une jeune Tunisienne ambitieuse à l'une des journalistes les plus renommées de France. Après avoir obtenu son baccalauréat à 16 ans au lycée Gustave Flaubert de la Marsa, Sonia a intégré l'Institut du commerce de Carthage, dont elle a obtenu le diplôme en 2002. Elle a poursuivi ses études à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, où elle a obtenu son DEA en 2000 et a enseigné à l'IHEC Carthage pendant 2 ans. Cependant, trouvant l'enseignement trop monotone, elle a décidé de se consacrer à sa passion pour le journalisme. En 2005, elle a rejoint le magazine Jeune Afrique, où elle s'est rapidement fait remarquer par ses écrits politiques et sociaux incisifs. En 2008, Jean-Pierre Elkabbach, figure influente des médias français, l'a invitée à présenter le journal de Public Sénat, faisant d'elle la première femme tunisienne à présenter une émission sur une chaîne de télévision nationale française. Ce succès marque un tournant majeur et lui ouvre les portes du monde des médias de masse. En 2013, Sonia rejoint Europe 1, où elle anime le débat des grandes voix, puis des interviews politiques dans les tranches de 18h à 20h et de 8h15. En 2017, elle rejoint CNews, où elle anime La Voix de l'info,
puis Midi News, devenant ainsi l'une des figures incontournables de la chaîne. Elle est également l'auteure de plusieurs ouvrages, dont Le monde ne tourne pas rond, Ma petite fille, 2017, Dans son cœur sommeille la vengeance, 2018, Et si demain tout s'inversait, 2024, dans lesquels elle prend position sur des questions de société telles que l'immigration, l'identité et la laïcité. Ces ouvrages lui ont non seulement apporté la célébrité, mais ont également fait d'elle une voix influente dans le débat public en France. En 2010, elle a reçu le trophée de la réussite de l'association France Euro-Méditerranée, une étape importante qui l'a fait pleurer de fierté d'être reconnue comme une Tunisienne accomplie en France. Cependant, la carrière de Sonia n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été la critique, en 2007, d'un article pour Jeune Afrique pour son manque de profondeur dans l'analyse de la politique tunisienne. Ces critiques l'ont fait douter de ses capacités, et elle a pleuré dans son bureau, estimant n'avoir pas été à la hauteur des attentes de ses lecteurs. Autre revers, son refus du poste de présentatrice principale sur France 24 en 2006, les producteurs estimant son manque d'expérience télévisuelle. Elle a alors passé de longues nuits à s'entraîner à l'interview devant le miroir, déterminée à prouver qu'elle pouvait réussir. Ses efforts ont été récompensés, non sans quelques moments déchirants. En 2021, alors qu'elle présentait Le Grand Rendez-vous sur Europe 1, elle a été impliquée dans une violente dispute avec un homme politique. Elle a fondu en larmes après avoir quitté le plateau, avec le sentiment d'avoir perdu le contrôle de ses émotions. Ces moments, bien que douloureux, l'ont aidée à grandir professionnellement, mais ont aussi laissé des cicatrices profondes. La fin tragique de la vie de Sonia Mabrouk a été sa santé déclinante en 2024, peu après la naissance de sa fille Soraya. Quelques mois seulement après être devenue mère, Sonia a appris qu'elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde, une maladie chronique qui la laissait aux prises avec des douleurs et des limitations dans son travail. Ayant toujours été pleine d'énergie et passionnée par le journalisme, ne plus pouvoir travailler avec la même intensité qu'avant l'a plongée dans un état dépressif. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle restait assise dans sa chambre, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, en pleurs, avec l'impression de se perdre. La maladie ne l'a pas seulement affectée physiquement, elle l'a aussi confrontée à la peur de ne plus pouvoir continuer à être une journaliste perspicace ni une mère active pour Soraya. Malgré le soutien de sa famille et de ses collègues, Sonia vit une période difficile de sa vie, alors qu'elle apprend à accepter les nouvelles limites de son corps. L'amour et le mariage ont été un chapitre important de la vie de Sonia Mabrouk. Depuis 2018, elle est en couple avec le célèbre chef Guy Savoy et ils ont été mariés pendant une courte période. Leur relation était fondée sur une admiration mutuelle. Sonia était attirée par le talent et la passion culinaire de Guy, et Guy par son intelligence et sa force. Cependant, leur mariage n'a pas duré, et ils se sont séparés en 2022. Cette rupture a été l'une des plus grandes tristesses de la vie amoureuse de Sonia. Elle a confié qu'elle se sentait comme une ratée de ne pas avoir réussi à entretenir leur relation, surtout lorsqu'ils étaient tous deux occupés par leur travail. Elle avec son emploi du temps chargé à CNews et Europe 1, et Guy avec ses restaurants étoilés. Certains soirs, assise seule, elle repensait aux moments heureux passés avec Guy et fondait en larmes, se demandant ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour sauver leur mariage. Après sa rupture avec Guy Savoy, Sonia a été victime de rumeurs de relations avec le chanteur Pascal Obispo en 2023, mais elle n'a ni confirmé ni démenti, préservant ainsi sa vie privée. Lorsqu'elle a donné naissance à sa fille Soraya en juillet 2024, elle a choisi de ne pas révéler l'identité du père, suscitant la curiosité des médias et du public. La tristesse amoureuse de Sonia ne réside pas seulement dans sa rupture avec Guy Savoy, mais aussi dans la pression de la célébrité, qui fait que sa vie privée est souvent scrutée par les médias. Elle a un jour confié se sentir seule face à de fausses rumeurs,
ce qui lui a parfois donné envie de se retirer des projecteurs. Cependant, son amour pour sa fille Soraya est devenu une grande source de motivation, l'aidant à surmonter les difficultés de sa vie sentimentale. Le secret que Sonia Mabrouk a longtemps gardé secret est une crise psychologique qu'elle a vécue en 2015 lorsqu'elle a failli abandonner sa carrière de journaliste. Durant cette période, la pression de son travail à Europe 1 et Public Sénat, combinée aux attentes de sa famille et de la société, l'épuisa. Elle consulta secrètement un psychothérapeute à Paris, où elle confia son insécurité et ses doutes. Sonia craignait de ne pas être à la hauteur des exigences strictes du secteur médiatique, et certains jours, elle songea à tout quitter pour retourner en Tunisie. Elle garda ce secret, ne le partageant ni avec sa famille, ni avec ses amis proches, car elle ne voulait pas paraître faible. Un jour, lors d'une séance de thérapie, elle fondit en larmes en évoquant la pression de représenter l'ensemble de la communauté tunisienne en France, se sentant comme